Shalom, shalom. Alors, nous sommes combien? Une petite vingtaine, c'est sympa. Gloire à Dieu. Shalom, shalom à toutes et à tous. Et on continue notre étude. Eh bien, on reste dans l'épître de Pierre. Merci pour vos encouragements, pour ceux qui sont bénis par ces enseignements. En tout cas, moi, je le suis moi-même. Amen. Et nous avons chacun nos batailles, nos combats, nos épreuves, n'est-ce pas? Et au travers de ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Allez, on continue dans cette étude. Et on bénit tous les frères et sœurs, particulièrement les 12, et puis les 144, les 1728, tous les disciples des disciples. Et on est en train de se répandre dans le monde entier, vous le savez. Amen. Alors, cette parole est en train de courir dans le monde entier, dans toutes les langues de la terre, gagnant les âmes à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous persévérons ensemble. Allez, on continue dans donc, la première épître au chapitre 3, première épître de Pierre, chapitre 3. Et nous arrivons donc au verset 8. Il dit enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. Amen. Je vais m'arrêter ici. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce partage encore ce midi. Les personnes sont encore en train de se connecter. En bénissant ceux qui vont écouter l'enregistrement. Au nom de Jésus, Seigneur, nous appliquons ton sang précieux contre toutes les puissances des ténèbres. Nous appliquons le sang et nous lions les démons, nous lions les puissances, nous lions ces esprits qui nous combattent. Au nom de Jésus-Christ, nous lions ces puissances de ténèbres. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des dominations, des puissances, des autorités, mais qui sont déjà dépouillées, vaincues. Et nous rappelons domination, la victoire de la croix. Alléluia, nous régnons en Christ dans le monde des esprits. Nous avons autorité et nous avons cette autorité au nom de Jésus. Amen et Amen. Yes. Nous voyons donc, nous avons vu hier et avant-hier la relation homme-femme et comment Dieu, en tout cas l'apôtre Pierre, nous invite à rechercher un rapport d'humilité les uns à l'égard des autres. L'homme doit honorer sa femme comme vraiment sa princesse, comme Jésus qui s'est mis à genoux devant l'Église et lui a lavé les pieds. Même les pieds puants de Judas ont été lavés, n'est-ce pas? C'est vraiment cet honneur qui aime par-dessus tout, qui pardonne par-dessus tout, qui supporte tout. C'est cet amour-là dont l'apôtre Paul nous parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour supporte tout, il se réjouit de la vérité, il ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour-là vient du Père et déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce que nous disent les Écritures. Amen. Donc, bienvenue Saint-Esprit et déverse l'amour du Père dans nos cœurs. On ne va pas l'inventer cet amour-là, on ne sait pas le fabriquer, on a besoin d'être rempli. Et quand on en est rempli, qu'on déborde, eh bien, on déborde de plus en plus. Alors, au passage, eh bien, ça nettoie notre cœur. Le vase devient de plus en plus nettoyé des scories de l'ancienne vie, des mauvaises attitudes de cœur, et puis de cette chair qui essaie de reproduire des trucs. Mais elle est crucifiée en Christ. Amen. Nous sommes une nouvelle création, nous sommes dans les lieux célestes, assis en Jésus, et nous vivons dès ici-bas, nous régnons dès ici-bas pour l'éternité, en Christ, dans cet amour-là, dans cette grâce, dans cette vérité. Amen. Et du coup, nos foyers deviennent des foyers de paix, des foyers où quand survient l'épreuve, parce que l'épreuve survient toujours, Jésus a dit bâtissez votre maison sur le rocher, pas sur du sable. Parce que la tempête va venir, la tempête vient toujours, vous ne pouvez pas empêcher la tempête. Par contre, ce que vous pouvez empêcher, c'est la catastrophe d'une maison qui s'écroule sous la violence de l'orage, de la tempête. Alors une maison qui est bâtie
sur une maison qui est bâtie sur le rocher est une maison qui est solide. C'est pourquoi nous creusons l'épître de Pierre. Nous voulons baser nos vies sur des caractères qui correspondent au royaume de Dieu. C'est toute l'insistance de l'épître de Pierre. En tout cas, dans ces passages-là, à part les moments où il glorifie Jésus comme étant vraiment le centre, l'alpha et l'oméga, le tout, il est en train de nous pousser à adopter un style de vie et nous laisser caractériser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, se laisser transformer dans notre caractère afin que nous ressemblions de plus en plus à Christ. Donc il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel. Amen. Des mêmes pensées, des mêmes sentiments. C'est pour ça, c'est important de faire la vision ensemble. Hein, c'est pas qu'on fait du clonage. Chacun sa personnalité, son appel, ses propres rêves, ses propres défis. Hein. Chaque groupe, chaque cellule est différente, chaque MPN a vraiment son identité. C'est fantastique de voir comment Dieu est en train d'agir. On n'est pas du tout dans le clonage, mais en même temps, on a le même discours, on a les mêmes outils, on est en train de travailler ensemble et on le fait non pas comme des grosses machines ou une grosse secte là, religieuse sous pression, mais nous le faisons tout simplement en ayant les mêmes sentiments d'amour à l'égard de Christ et des uns et des autres. Et nous avons décidé eh bien, de marcher pleinement dans l'amour fraternel, dans la compassion, dans l'humilité. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de laisser Dieu déjà dans notre propre relation eh bien, ôter l'orgueil, ôter tous ces arguments qui entachent notre relation personnelle à Christ, hein, cette relation verticale qu'il a sur nous. Il est notre roi, il est notre Seigneur, et on est des chrétiens. Amen. On est vraiment des chrétiens. Et il y a quelque chose qui doit faire la différence. Votre style d'habit, je m'en moque, mais votre parure intérieure, ça, elle est très importante. Enfin, bon, votre style d'habit, dans une certaine mesure, je m'en moque. Mais si vous trimballez à poil, c'est embêtant quand même. Soyons raisonnables. mais voilà, c'est l'attitude de cœur que l'apôtre Pierre est en train de chercher dans son exhortation. Enfin, soyez tous animés. Hein, des mêmes pensées et des mêmes sentiments. On a une responsabilité à l'égard de nos pensées. Si tu penses des choses mauvaises à mon égard, tu as une responsabilité de foutre ça dehors. Enfin bon, ou alors si tu as vu quelque chose d'incorrect chez moi, s'il te plaît, je veux l'entendre, je veux que tu me le dises. Et puis, si tu as une imagination sur moi, je te dis, bah non, regarde, voilà, point 1, point 2, point 3, puis bon, prends ta décision, soit reste dans ton jugement sur moi, ou soit assez humble pour dire, ah, effectivement, je me suis trompé sur mon jugement. On a ça entre nous dans nos relations. Vous savez bien que l'Église, c'est une communauté, c'est une vision de relation. C'est des gens qui sont en relation les uns avec les autres, un leader, un disciple. Et le disciple n'est pas un petit toutou, c'est une personne souveraine, c'est un autel à la gloire de Dieu, c'est un fils, une fille de Dieu, c'est une personne qui a une histoire, hein, qui a des souffrances, qui a un appel glorieux, qui a Christ à l'intérieur, tu vois, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, le disciple n'est pas une sorte de petite, un jouet pour personne qui a besoin de se réaliser. Tu vois, tu es une personne qui est en train de prendre soin de quelqu'un d'autre, en fait, quand tu es un leader. Amen. Quand tu fais des disciples, tu prends soin de quelqu'un. Et enfin, soyez animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Hein, les sentiments qui nous animent sont des sentiments de grâce, d'amour, de pardon, de patience. Ils ont besoin d'énormément de patience, les uns à l'égard des autres, d'écoute les uns des autres, de marcher ensemble dans la lumière. C'est très important. Amen. Plein d'amour fraternel, de compassion, hein, d'humilité. L'orgueil n'a pas sa place au milieu des chrétiens. On ne peut pas être orgueilleux. Tu peux l'être, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que Dieu va s'en occuper de ton orgueil. La Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Et le Seigneur est en train de travailler nos cœurs et nos mentalités, nos motivations, afin que nous marchions avec un cœur pur, sans orgueil.
Parce que si tu as des prétentions dans le royaume de Dieu, tes prétentions vont finir à Golgotha. Elles sont déjà clouées, déjà là-bas d'ailleurs. Tu vas signer l'accusé réception. C'est comme une mauvaise facture qui arrive dans ta boîte aux lettres. Tu n'as pas le choix. Elle arrive, bing, une amende. Bing. Tu vois, quand tu marches dans l'orgueil, eh bien, le Seigneur te le fait savoir en fait et t'invite à plier les genoux et à t'humilier sous sa main puissante et à laisser Dieu purifier ton cœur. Et je crois vraiment qu'on a besoin d'être purifié, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est connecté avec moi ce midi ou qui va regarder cette vidéo qui n'a pas besoin avec moi d'être purifié de l'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui est vraiment tellement de la nature humaine, n'est-ce pas? Nous sommes des orgueilleux, beaucoup, hommes et femmes, et nous avons besoin vraiment de reconnaître ça. Et à chaque fois que tu reconnais ton orgueil, en fait, eh ben, tu fais un pas dans l'humilité, et en fait, tu vas provoquer une grande bénédiction sur ta vie. Celui qui résiste... celui qui prie que le pied de l'orgueil ne l'atteigne pas, qui recherche vraiment de rester vraiment simple devant le Seigneur, tu vois. Il a cette grâce, hein, la Bible dit humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quand tu résistes au diable, forcément, tu résistes à ses traits de caractère aussi. Et le trait de caractère principal du diable, c'est l'orgueil. C'est son orgueil qui l'a amené là où il est aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, quand tu t'humilies sous la main puissante de Dieu, c'est un exercice à faire dans la prière, ça, devant ta Bible, dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire se morfondre, ça ne veut pas dire oh, « je suis vraiment pourri ». Il ne s'agit pas de ça. La vraie humiliation, s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est quand la main du Seigneur descend sur toi et tu sens qu'il commence à te convaincre de pécher. Ce n'est pas de la culpabilisation. C'est pas un truc où tu te morfonds sur toi-même. C'est plutôt wow, tout d'un coup tu prends conscience de waouh, tu as un angle mort on vient de t'éclairer là, tu vois. Ça pique. Et là tu dis ah oui Seigneur, c'est toi qui as raison, pardon. Et tu t'humilies dans son amour, dans sa grâce. Dieu à chaque fois qu'il te montre, tu vois, quand sa main vient sur toi, c'est jamais pour te condamner, c'est toujours pour te libérer. C'est toujours un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Quand le cadet a terminé dans les bras du père, il a été profondément humilié. Mais son père n'était pas en train de chercher à l'humilier. Son père était en train de chercher à lui révéler encore plus d'amour, encore plus de compassion. Vous voyez, cette grâce et cette compassion, donc, tu vois, il y a des réseaux, j'ai entendu parler de trucs horribles où, tu vois, on humilie les gens, on les met devant, tu vois, des condamnations devant tout le monde et tout. Enfin, c'est terrible. Il ne s'agit pas, c'est pas ça l'évangile. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Nous devons, par contre, en tout cas, prendre nos responsabilités et laisser le Saint-Esprit nettoyer nos cœurs, notre caractère. Sans quoi nous n'allons jamais marcher dans la paix. Nous n'allons pas être des artisans de paix. Ce n'est pas possible. Comprenez ça. Regarde, il dit ne rendez point mal pour mal. Hein, des fois, l'être humain a cette tendance à dire ah, tu m'as fait du mal, ils m'ont fait du mal, je vais faire pareil maintenant. Tu vois. Et on s'assoit dans cette attitude. Et en fait, cette attitude, elle est mauvaise, elle est méchante. C'est de la méchanceté, en fait. C'est une forme de méchanceté. Donc, comment l'amour de Dieu et la méchanceté peuvent cohabiter dans un même cœur? C'est compliqué, tu vas devenir schizophrène. Tu vas nous afficher une bonne personne à l'église et puis en dehors de l'église, tu vas faire ton petit cochon. Blaise Pascal a écrit « Qui fait l'ange fait le démon ». Donc, on ne fait pas l'ange, on est lumière, nous sommes lumière, je suis lumière. Et je me connecte avec cette réalité maintenant, cette nouvelle création. Et je dépouille de vieil homme. Amen. Alors, il dit encore, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Vous voyez, l'injure, comme je vous en ai témoigné, je me suis confessé, mais c'est tellement facile quand ton sang fait qu'un tour, tu deviens colérique et puis tu commences à dire des injures. C'est des choses dont on doit se repentir. On doit se repentir de ça. Je fais partie de la liste de ceux qui vont se repentir. Là. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Est-ce que vous allez bien? Je vous vois bien à l'écoute, c'est bien ça. Alléluia, mon Dieu, mais l'apôtre n'est pas parfait. Non, il n'est pas parfait. Non, c'est pas vrai, mon leader n'est pas parfait. Non, il n'est pas parfait. Enfin, si, je suis parfait. Je suis parfaitement justifié.
Ok. Je vous laisse à votre silence. Et donc, il dit encore, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Alors ici, il y a une incompréhension qui peut s'installer dans ce verset. Il y a des gens qui pensent que, afin d'hériter de la bénédiction, alors il faut que je bénisse les autres. Ah, il faut que je sois une bonne personne. Alors je vais faire des bonnes œuvres et puis là, je vais hériter de la bénédiction. Tu vois. Allez, vas-y, fais-en un peu plus des bières. Allez, fais des bonnes œuvres, plein de bonnes œuvres. Et puis après, tu verras, hein, tu vas hériter de la bénédiction. Si vous croyez de cette façon-là, vous êtes une personne religieuse et vous n'êtes pas encore converti à l'évangile de Jésus-Christ et vous n'avez toujours pas encore entendu avec foi et dans votre cœur la bonne nouvelle du ciel. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes désormais héritiers depuis 2000 ans. À Golgotha, Jésus a signé le contrat, il a signé l'acte notarial pour ta vie. Et quiconque reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, à l'instant même, il contracte cet héritage. Le notaire a signifié, et ça a été contresigné par la puissance du sang de Jésus, quiconque appartient à Christ est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Qui est conduit par l'Esprit de Dieu? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui le confesse de sa bouche. Celui-là est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Puisque vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, puisque vous avez reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, que peut-il vous refuser après nous avoir donné son Fils Jésus? Qu'est-ce qui peut nous refuser? Tu es héritier de Dieu, tu as hérité de la bénédiction. Que nous dit ce verset? Ce verset nous dit, en réalité, il nous dit cela, il nous dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Vous avez été appelés, pourquoi faire vous avez été appelés? Afin d'hériter de la bénédiction. Amen. Donc, puisque vous êtes héritier de la bénédiction, voilà, eh bien, bénissez au contraire. C'est-à-dire que, en fait, comme vous avez hérité de la bénédiction, écoute-moi très très bien, parce que là, c'est pour tous les leaders qui ont des disciples, et pour tous les disciples qui vont devenir des leaders qui font des disciples. Vous êtes appelés à faire de la bénédiction. Bénissez, 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 bénissez. Pourquoi vous pouvez bénir? Parce que vous êtes héritier de la bénédiction. Ça veut dire que derrière vous, là, il y a une montagne de bénédiction. Je sens la présence de Dieu qui vient d'augmenter sur moi en termes de manifestation. Alléluia. Écoute-moi, tu as un héritage de bénédiction, mais de quel type de bénédiction? Quel type de bénédiction? Quelques lingots d'or dans une banque? Quelques bijoux de famille? Une maison peut-être, un terrain, quelques sommes d'argent? Non, c'est bien plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. En fait, ce n'est même pas comparable. Tu as hérité de la montagne de l'Éternel. Tu as hérité de la bénédiction du Père sur des fils. Tu as hérité de ce qui s'est passé dans Luc 15 avec le cadet. Tu as hérité de la bénédiction du Dieu vivant. Tu en es l'héritier. C'est-à-dire que maintenant, tu peux puiser dedans sans limite, avec abondance, pour bénir à ton tour. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, fille de Dieu, tu as un pouvoir, une puissance. Il est donné au Fils de l'homme le pouvoir de pardonner les péchés, de faire la bénédiction, de libérer la bénédiction. Alléluia! Je voudrais voir des sourires s'afficher un peu. Vous êtes bien tristounés pour des gens qui sont bénis à ce point-là. Vous êtes bien tendus pour des personnes qui sont tellement bénies de la bonté du Père. Vous êtes héritiers de la bénédiction du Père. C'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est vraiment waouh! Alléluia! Alors, puisque nous avons cette bénédiction, nous avons besoin de nous rouler dans la bonté de Dieu, de nous enrouler dans la bénédiction, d'être des personnes de bénédiction. Ne maudissez pas, au contraire, bénissez. Si quelqu'un, en effet, veut vivre, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Ici, il convoque, je crois que c'est un psaume, je ne sais plus lequel psaume, et en fait, il convoque donc l'Ancien Testament, il convoque le psalmiste, et il va signaler que, effectivement,
En effet, le conseil divin nous enseigne que de toute manière, si nous voulons vivre dans la bénédiction, si nous voulons que notre foyer soit un foyer de paix, de bénédiction, que notre ministère soit une grande bénédiction pour les multitudes, eh bien, nous avons besoin de vivre selon le conseil divin. Si nous voulons voir des jours heureux, hein, celui qui aime la vie, il y a des gens qui aiment la mort, il y a des gens qui adorent la mort, il y a des gens qui rendent culte à la mort, enfin, on est dans une culture de mort, tu vois, est remboursé à 100% par la sécurité sociale l'avortement d'un bébé, donc sa destruction, sa mort, sa mise à mort. Hein. Mais par contre, le soin des dents, non. Voilà, c'est comme ça. Les dents, on en a besoin pour vivre et tu as payé. Par contre, une vie en devenir qui aurait pu apporter peut-être des idées extraordinaires pour le bien de l'humanité, on la jette à la poubelle et c'est remboursé. Bon, toute la culture humaine a besoin d'être ramenée à la saine raison, à la raison divine. Mais nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes lumière, eh bien, cette raison divine a été déversée littéralement en nous. C'est pourquoi nous ne supportons pas l'avortement. Nous ne pouvons pas le supporter, c'est impossible, puisque nous savons qu'un être humain a une âme et que cet être humain, dès qu'il est dans le sein de sa mère, est forcément un fils et un fille de Dieu en devenir. Alléluia. Que Dieu pardonne tous les avortements, que Dieu lave les consciences, les blessures de l'avortement. C'est terrible l'avortement, c'est les personnes, les dames qui ont vécu les affres de l'avortement. Soit on s'endurcit un point et on fait le déni, mais il y a quelque chose qui est cassé, qui est mort. On est séparé entre ses entrailles et son âme. L'âme et l'entraille est séparée. Vous savez que miséricorde, c'est une notion de comment ça se traduit miséricorde, c'est les entrailles de miséricorde. Enfin, le sein maternel est relié aux entrailles de miséricorde. C'est pour ça que les mamans, quand leurs enfants ont un problème, ça leur prend là, dans les entrailles. Tu vois, c'est là que ça se passe. Hein. Je suis un homme et je peux vous en parler. Hein, vous voyez, mais parce que je crois que Dieu a mis ses entrailles de miséricorde aussi dans les hommes. Vous voyez, presque on va tomber enceinte. Calmez-vous, ça va, tout va bien. Inspirez. Oh, gloire au Seigneur, Dieu est si bon, amen, Dieu est si bon. Dieu est bon, il nous fait grâce. Et donc, il dit ici que nous allons avoir des jours heureux, et bien qu'il préserve sa langue du mal. Voilà, qu'il préserve sa langue du mal. Ah, mais oui, c'est vrai. Vous l'avez remarqué, à chaque fois que vous avez eu des problèmes, ça a commencé par ce petit bout de viande qui est entre vos dents. Là. C'est là que ça a commencé. Et c'est parti, tu vois. La langue est comme un feu qui peut mettre la pinède, de mettre incendie aux forêts. La langue, nous dit Jacques, est un tout petit membre, mais qui peut être infecté par la géhenne de l'enfer. C'est impressionnant. Vous savez, la langue est vraiment, c'est un sujet là. Je pense qu'on aura l'occasion d'étudier un petit peu, d'ailleurs, l'épître de Jacques, et peut-être ça rapprocher un petit peu. Mais déjà, nous devons prendre conscience que notre langue a besoin d'être domptée par la parole de Dieu, d'être domptée dans l'esprit, d'être au service du Christ, au service de l'autre, que nous ayons, que notre langue devienne la plume d'un habile écrivain. Et pour que notre langue le devienne, il faut que notre oreille devienne celle d'un disciple, dès le matin, au petit matin, dès que tu te lèves, Jésus, dès que tu te lèves, le sang de Jésus, dès que tu te lèves, la parole de Dieu, dès que tu te lèves, du lever du soleil jusqu'à son... Quand tu te couches, Jésus, du matin au soir, Christ, vis en Jésus-Christ, marche avec Christ, sois un adorateur de Christ, amen, en vérité, en esprit, en permanence, 24 heures sur 24. Que nos cœurs, il dit, et ses lèvres des paroles trompeuses. Vous voyez, le mensonge, la pratique du mensonge est abominable et nous devons la rejeter fermement. Et ça vient toujours, l'ennemi vient toujours pour essayer de nous embirlificoter avec des mensonges. Faites très attention à cela. Nous sommes en train de faire une expérience justement en ce moment.
et nous allons lier les puissances des ténèbres qui sont derrière le mensonge. Les gens pensent qu'en pratiquant le mensonge, ils peuvent s'en sortir plus facilement. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. C'est impressionnant. Même dans les journalistes, la politique, tout le monde est en train de mentir. Nous avons eu un certain monsieur Casua qui, à la télévision, à la radio, les yeux dans les yeux du journaliste, disant non, je n'ai rien à me reprocher. Et puis 2 mois après, on apprend qu'il y avait 400 patates en Suisse non déclarées, tu vois, un truc du genre. Voilà, vous voulez d'autres exemples? Non, il n'y en a pas besoin. L'homme est menteur. L'homme est un menteur. Et penser comme Jacob qu'on peut s'en sortir par le mensonge, c'est vraiment en fait c'est s'auto-séduire. Maintenant, pourquoi Jacob a été béni cependant quand même? Eh bien, tout simplement parce que Dieu avait décidé de faire passer la bénédiction au travers du cadet. Et vous verrez que cette bénédiction passe au travers du cadet jusqu'au premier-né, le seul qui mérite vraiment le droit d'aînesse. Et le seul premier-né qui mérite le droit d'aînesse, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est pourquoi le droit d'aînesse a été mis de côté jusqu'à la véritable filiation qui est en Christ. Amen. Et nous avons hérité en Christ, nous sommes fils et nous avons reçu le droit d'aînesse. Amen. Et vous voyez que Jacob, malgré que Dieu l'a béni, il l'a coincé et il l'a changé. Et le Jacob en toi doit être transformé en Israël, prince de paix, celui qui a combattu avec Dieu. Amen. Donc voilà, ça c'est important. Tu vois, tous ces arguments ont besoin d'être ôtés de la vie des enfants de Dieu pour que nous puissions marcher et voir des jours heureux. Qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Amen. Donc vous voyez bien que être chrétien, c'est pas seulement croire en Jésus puis je suis sauvé. Les gens qui disent que il y a certains prédicateurs là sur Facebook qui disent que quand on enseigne à la bienséance, tu vois, à pratiquer le bien, tout ça, en fait, on n'est pas en train de prêcher l'évangile, on est en train de pécher. L'apôtre Pierre, il a péché alors, parce que Pierre, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Vous voyez, donc moi, je suis pas en train de pécher, je suis en train de prêcher. J'ai mis un R comme dans Rémi. Et je suis en train de prêcher, je suis en train de vous partager, enfin, je suis en train de vous lire la lettre de l'apôtre Pierre. On est au pied de l'apôtre ici, là. Amen. Et l'apôtre dit cela, il dit qu'il s'éloigne du mal. Amen. Et fasse le bien. Voilà, s'il te plaît, fais le bien, fais le bien. Tout ce que ta main trouve à faire de bien, fais-le. Fais le bien. Surtout, fais la vision, fais-la correctement, s'il te plaît. Fais-la correctement. Sois soumis vraiment à nos petits protocoles. Il y en a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Mais le peu qu'on a mis en place, ça peut vraiment amener une grande moisson dans le royaume. Nous sommes en train de prêcher le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en train de prêcher vos petits ministères. Je ne suis pas en train de travailler à vous faire un petit ministère, là, ou un grand même. Je suis en train de travailler à ce que le royaume de Dieu se manifeste. Amen. Nous sommes les planteurs du royaume. Ça, c'est important, ça. Et puis, il dit qu'il recherche la paix et la poursuivre. Non, mais de quelle paix il s'agit? Alors, attention, ici encore, je vais vous faire un iota. Oh, il est déjà 12h30. Merci d'être connecté. Quelle paix? C'est pas la paix avec tout le monde, hein. Il dit ailleurs, l'apôtre dit, recherchez la paix avec tous. Mais quand tu es face à un serpent, tu ne peux pas être en paix avec lui. C'est impossible. Quand tu es face à du serpent, tu ne peux pas être en paix. Tu vas confronter le truc. C'est obligé, confrontation. Soit en face, ça se soumet, ça accepte la parole de vérité, soit ça se rebelle. Et si ça se rebelle, on n'est plus amis. Ce n'est pas possible. C'est impossible, en fait. 2 hommes marchent ensemble sans s'être mis d'accord. Rien que ça, déjà. Et donc, la paix dont nous parlons ici, de quelle paix s'agit-il? Eh bien, c'est la paix des martyrs. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix de Christ qui remplit le croyant au cœur des batailles. Quand tu as des batailles, quand tu as des galères qui arrivent et que tu restes en paix, ça, c'est la paix qu'il faut poursuivre. C'est une paix surnaturelle. C'est le shalom, en fait. C'est le shalom de Jérusalem qui descend sur toi, qui te garde, qui te protège, qui sécurise ton cœur. Parce que quand tu perds ta paix, tu commences à faire des bêtises. Dès que tu perds ta paix, dès que tu commences à te troubler, c'est là que tu fais des mauvais choix. Tout ça. Quand tu es troublé,
Fais pas des choix. En 2018, j'ai fait quelques expériences là-dessus. J'avais perdu vraiment beaucoup de paix et j'ai fait quelques choix qui n'ont pas été tout à fait. Tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai perdu un peu d'argent. Enfin, j'ai fait des mauvais choix. Je ne dirai pas plus maintenant parce que le regret, de toute manière, c'est se plaindre. Donc, je ne regrette pas. C'est derrière, c'est fini, c'est passé. Mais j'ai appris aussi de ces situations-là. Quand il y a du trouble, s'il te plaît, assis-toi, réfléchis, ne sois pas dans des choix émotionnels. C'est comme ça qu'on fait vraiment des erreurs et des bêtises. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel et de compassion, d'humilité, ne rendez point le mal pour le mal. Qu'ils s'éloignent du mal, fassent bien, recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et je finis avec ça. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Hein? Les yeux du Seigneur. Hey, le dit à personne, mais Dieu a des yeux et il voit. Il voit tellement bien qu'il est capable de compter chacun de tes cheveux. Il les compte. Il compte tous tes cheveux. Amen, 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 amen. Yes. Il voit très, 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 très bien. Il voit bien. Très bien. Il sonde nos cœurs en profondeur. Là où même nous, on ne voit pas, en fait. Là où on est dans les ténèbres avec nous-mêmes. Parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qu'on n'arrive même pas à analyser. Vous avez remarqué ? Il y a une partie que vous montrez aux gens consciemment, il y a une partie que vous cachez aux gens consciemment, et puis il y a une partie que tout le monde voit, sauf vous, et puis il y a une partie que ni vous ni moi ne voit, que Dieu seul. Et dans ces ténèbres-là, Dieu, il voit parfaitement, il nous voit, il entend nos cœurs, il connaît nos douleurs profondément. Il n'est pas loin de nous, il n'est pas très très loin, il est très très proche en fait. Christ étant venu habiter en nous. Amen. Et l'Esprit de Dieu qui sonde le cœur du Père, à plus forte raison, il sonde ton cœur humain. Il sonde tes blessures en profondeur. Alors, celui-là même qui a les yeux sur les justes. Qui sont les justes ? Les justes sont ceux qui ont Christ comme sauveur et Seigneur. Parce qu'il est impossible d'être déclaré juste devant Dieu sous la loi par la pratique des œuvres. Aucune bonne œuvre ne fera de vous une personne juste devant Dieu. Mais nous avons été justifiés, mais nous avons été lavés dans le sang de Jésus-Christ. Et par la foi en Jésus, nous avons été déclarés justes. Alors parce que nous sommes justes, alors Dieu peut entendre aussi nos prières de façon extraordinaire. C'est pourquoi Dieu fait des miracles avec les prédicateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de prêcher la justice. Parce qu'ils sont en train de prêcher Christ, en fait. Ça ne vient pas d'eux. Nous ne sommes que des vases d'argile. Amen. Des vases fragiles. Et c'est pas Super Alexian qui fait des miracles ou Super Rémi ou Super Charles, tu vois, Super Michel. Amen. Ceux qui ont déjà vu des miracles. Alléluia. Maintenant, tu t'appelles Marie-Ange, sœur Gigi, là, la prophétesse. Ou c'est Gigi ou c'est Marie-Ange ? Je ne connais pas cette Marie-Ange-là. C'est une nouvelle personne, ça. Sois bénie, Marie-Ange. Sois bénie. Voyez, les gens sont remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis de la justice de Dieu, ils ont été justifiés, alors Dieu exauce leurs prières, parce qu'ils sont en train de prêcher cette justice. Il s'agit de ça. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, enroule-toi dans le manteau de la justice, prends conscience que ses yeux sont sur toi parce que tu es juste, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Dieu entend nos prières, il entend ma voix, il entend nos respirations. Il entend les 7 milliards d'habitants, mais particulièrement ceux qui sont justes. Il entend leurs prières, il entend nos prières. Ce jeûne de 21 jours est un jeûne pour rassembler nos cœurs autour de cette vision, de gagner des âmes, de les consolider, d'en faire des disciples pour pouvoir les envoyer, susciter des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des leaders, des foyers de paix, des gens qui ont un cœur correct, un caractère correct, qui servent le Seigneur de façon juste, de façon avec simplicité de cœur, pour susciter vraiment une génération, une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui aiment Jésus en esprit et en vérité, qui adorent le Père en esprit et en vérité, qui connaissent le Fils
et qui ont été remplis par le Saint-Esprit. Amen. Allez, je finis juste pour prier. Je suis en train de préparer le temps d'intercession spécifique où j'ouvrirai le micro et vous allez beaucoup prier, mais ce ne sera pas encore pour aujourd'hui, mais je suis en train de le préparer, ne vous inquiétez pas. Et Seigneur, je prie maintenant au nom de Christ, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je te demande ta grâce, Seigneur, surnaturelle. Je te demande, Seigneur, de nous donner d'être des athlètes, des poursuivants de la paix, que nous marchions dans ce shalom, dans cette paix surnaturelle, qui fait des miracles. Hein. Cette paix qui peut nous faire marcher sur l'eau, vraiment, qui peut nous démontrer à quel point tu es un Dieu de grâce et de miséricorde pour nous, Seigneur. Je prie pour tes fils et tes filles, Seigneur. Je les bénis, Seigneur, puisque je suis héritier de la bénédiction. J'ai cette onction pour bénir, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ça ruisselle sur eux, que ça déborde sur d'autres, Seigneur. Qu'il y ait une multiplication de la bonté, Seigneur, de la grâce, de la miséricorde, Seigneur, dans leur vie. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, nous voulons nous repentir de tout ce qui est d'un manque d'amour fraternel, tout ce qui est un manque d'unité, de même pensée, de même sentiment, tout ce qui est de l'orgueil, de la prétention, des motivations, de glorioles charnelles, Seigneur. Père, viens nous laver, nous purifier de tout ça, Seigneur. C'est un péché, c'est des choses mauvaises. C'est des choses qui viennent entacher notre marche en toi. Père, au nom de Jésus, purifie-nous, en fait. Purifie mon cœur, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie-moi. Dis-lui, purifie-moi, Seigneur. Purifie mon cœur. Enlève les arguments, Seigneur. J'applique le sang de Jésus. Fais de moi un père, une mère. Fais de moi un frère, une sœur. Fais de moi un bon mari, une bonne épouse. Dis-lui, parle au Seigneur. Qu'il change ton cœur. Et Dieu veut faire un grand miracle avec toi. Il veut te transformer en la même image que lui. Et il a commencé de le faire le jour de ta nouvelle naissance. Et ce qu'il a commencé, il a la puissance de l'achever. Et il va l'achever parfaitement. Et aujourd'hui, Seigneur, il répandra une grâce tellement puissante que nous serons tels qu'il est, parce que nous le verrons. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Au nom de Jésus, à demain midi. Soyez bénis. Amen.